ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'ARES. Aujourd'hui, zoom sur les lauréates et lauréats de cette 5e édition du prix Philippe Maystadt. Ce prix, il récompense en Fédération Wallonie-Bruxelles des travaux de fin d'études innovants qui ont pour point commun un focus sur l'enseignement. Nous recevons aujourd'hui Cédric Van Holland qui va relever le défi de résumer des centaines de pages et des mois de travail en un échange de quelques minutes. Préparez-vous pour des discussions passionnantes et inspirantes sur des sujets qui redéfinissent l'éducation. Installez-vous confortablement et c'est parti pour un voyage au cœur de l'enseignement de demain. Cédric Van Holland est un scientifique devenu enseignant puis chercheur. Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'enseignement secondaire, Cédric s'est tourné vers la recherche en didactique des sciences, se concentrant sur le contrôle inhibiteur et la neuroéducation. Lauréat du prix Maystadt dans la catégorie doctorat, il explore comment ces concepts peuvent améliorer l'apprentissage des sciences. Avant toute chose, voici une explication de ce qu'est ce fameux contrôle inhibiteur, élément central de cette thèse. Dans la vie de tous les jours, mais aussi dans l'enseignement, il y a toute une série de choses qu'on fait de manière tout à fait spontanée, tout à fait automatique. C'est ce que le prix Nobel de 2002, Daniel Kahneman, appelle le premier système, le système 1, système automatique. Et ça, on l'utilise 95% du temps. On l'utilise quand on marche, on l'utilise quand on fait une réponse spontanée. Dans des tas de choses, finalement, on utilise ce premier système. Et puis, il y a un deuxième système, nous dit-il, un système qu'il appelle le système 2, un système logico-mathématique, et qu'on devrait utiliser, nous dit-il, la plupart du temps quand on apprend une série de choses, et en particulier peut-être quand on apprend les sciences. Voilà, deux systèmes qui s'opposent, qu'on utilise 95% du temps, et un deuxième qu'on utilise 5% du temps. Et puis, pour arbitrer entre ces deux systèmes-là, il y a un troisième système, nous propose Olivier Houdet, qu'il appelle le système d'inhibition ou le contrôle inhibiteur. Donc, en quelque sorte, un arbitre entre ces deux systèmes, le système automatique et un système logico-mathématique. Et en quoi, justement, cette recherche sur le contrôle inhibiteur pourrait contribuer à repenser les méthodes d'enseignement des sciences au niveau du secondaire déjà et du supérieur, pourquoi pas ? Parce que, en particulier dans l'enseignement des sciences, la recherche a montré que n'importe quel apprenant, donc quelqu'un qui va être amené à apprendre les sciences, a des préconceptions. Alors, c'est quoi une préconception ? C'est une conception initiale, intuitive, qu'on a sur un concept scientifique qui nous vient de notre éducation, de ce qu'on peut observer, etc. Donc, par exemple, la préconception que la Terre est plate. Par exemple, la préconception que des objets plus grands vont couler plus vite. Et donc, toutes ces préconceptions-là sont en nous, sont dans notre esprit, chez n'importe quel apprenant. Et si un enseignant n'en tient pas compte au moment où il va enseigner des concepts scientifiques, eh bien, ça risque très probablement de ne pas marcher. Donc, il faut absolument que l'enseignant en tienne compte. Et une manière de faire, c'est de mettre le doigt dessus, de commencer par là en tout cas, mettre le doigt sur certaines préconceptions chez les élèves, et puis d'entraîner leur contrôle inhibiteur pour que cette préconception-là puisse être mise quelque part en retrait par rapport à la conception scientifique que l'enseignant va amener lorsqu'il va donner cours. Très bien. Et est-ce qu'il y a eu des défis que vous avez rencontrés au cours de votre recherche et si oui, lesquels ? Alors, effectivement, les défis, ils sont nombreux. Je pense qu'un des premiers défis, c'est de convaincre les gens, convaincre les enseignants, convaincre les élèves de participer à ces recherches-là. Parce que donc mes recherches s'inscrivent véritablement sur le terrain de l'éducation, à la fois de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Et donc, pour pouvoir avoir des données, eh bien, il faut des gens, des élèves, des étudiants qui vont répondre, qui vont participer finalement aux recherches. Et pour avoir ces élèves et ces étudiants-là, eh bien, il faut aussi des enseignants qui vont être convaincus et qui vont participer quelque part à la recherche. Donc, je pense qu'un premier défi, c'est de mobiliser les enseignants et puis, par là même, mobiliser les élèves.
Il vous a fallu combien de temps alors pour arriver à ce produit final ? Et donc en tout, à peu près 4 ans. Entre les débuts, de la recherche et les premiers questionnements et puis le dépôt des conclusions. Et alors, quels ont été les principaux éléments déclencheurs ou alors les motivations qui vous ont poussé à participer à ce concours du prix Philippe Maystadt ? Par rapport au prix Philippe Maystadt, pas par rapport à la recherche. Si, vous pouvez commencer par la recherche, ça nous intéresse aussi. Et donc, c'est ça, ma motivation à participer à une recherche, c'est, donc, comme je vous l'ai dit, je suis enseignant de sciences, et donc c'était quelque part pouvoir apporter un élément de réponse à des problèmes que je vivais au quotidien. Dans l'enseignement des sciences, il y a toute une série d'obstacles auxquels un enseignant est confronté au moment où il enseigne. Alors les obstacles, ils sont de tout ordre, hein. On peut relever la motivation, etc. Mais il y a aussi des obstacles plus inhérents à la manière dont le cerveau fonctionne, et notamment les préconceptions. Et donc c'était vraiment l'idée ici de pouvoir apporter un élément concret, une mise en lumière quelque part de méthode, peut-être alternative, peut-être innovante pour finalement contribuer à rendre l'enseignement des sciences plus efficace. Alors par rapport au prix Maystadt, ce que je trouvais intéressant, c'est de pouvoir quelque part avoir une mise en lumière ou une mise en perspective des travaux de recherche. Souvent dans nos institutions universitaires en particulier, les résultats de recherche qu'on peut avoir se limitent à des congrès entre pairs, à des congrès entre chercheurs ou à des discussions qu'on peut avoir au sein des laboratoires, mais c'est très difficile de pouvoir finalement communiquer de manière relativement vulgarisée avec des enseignants de terrain. Et donc le prix Maystadt, pour moi, était une occasion finalement d'espérer pouvoir mettre en lumière les travaux que nous effectuions à l'université de Namur et de manière plus large finalement pouvoir communiquer là-dessus de manière relativement vulgarisée. Parfait, un grand merci à vous et puis bravo pour votre travail. Voilà, merci. Cédric Van Holland nous a expliqué comment le contrôle inhibiteur peut transformer la manière d'apprendre les sciences. Ces travaux offrent des pistes pour rendre l'enseignement des sciences plus efficace et adapté aux besoins des élèves, de quoi nous aider à mieux comprendre le processus d'apprentissage et à repenser les méthodes pédagogiques. C'est déjà la fin de cet épisode Zoom sur les lauréates et lauréats du prix Philippe Maystadt. Ces recherches nous ont donné un aperçu des évolutions à venir dans le monde de l'éducation, mettant en lumière des enjeux importants pour l'enseignement de demain. On espère que ce podcast vous aura appris, diverti et pourquoi pas même inspiré si vous êtes en phase de rédaction de votre TFE, mémoire ou thèse. Merci de votre écoute et à bientôt. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.